à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table avec une vie de rôliste. Je vais vous partager une technique, une bouée de sauvetage, quelque chose qui résulte d'une situation qui n'est pas parfaite, mais bon, des fois, tu n'as juste pas le choix d'utiliser. J'appelle ça la technique des coins ronds. Coins ronds sont très péjoratifs, hein? On s'entend, c'est un terme de ménage. Tu sais, quand tu fais du ménage, tu ne vas pas jusqu'au coin de deux murs avec ton balai, tu fais juste passer de même, donc il reste un petit peu de poussière dans le coin. Ouais, j'ai pas trouvé meilleur nom. Je suis sûr que là, il y a du monde, des rôlistes qui connaissent ça, là. Ils vont tellement me reprendre. Oh! Mais non, écoute, moi j'ai décidé d'appeler ça coin rond. Okay. Vous allez comprendre, mec, que j'explique qu'est-ce que je veux dire par là. Donc, une technique qu'on utilise quand, justement, le temps est compté, tu sens qu'il va manquer de temps. Dans ta campagne, que tu sais c'est la dernière game et qu'il ne peut pas en avoir d'autres. Dans un one-shot, plus particulièrement en convention, quand tu sais qu'il n'y a pas de lendemain. Tu n'utiliseras pas ça dans un contexte où tu es dans une campagne avec tes amis. Bon, hey, les boys, semaine prochaine, dernière game. Tu arrives à la dernière game, finalement, finis pas. Fait que, hey, les boys, on en fait une de plus. Il y a moyen de moyenner dans un contexte plus amical, si on veut. Même affaire qu'un one-shot, ça peut devenir un deux-shot si on a manqué de temps. Mais tu sais, c'est des situations où, pour parler de ça, je t'ai inspiré de mon parascolaire. Cette semaine, c'est la dernière semaine. Puis on a très peu de temps, on a beaucoup de projets pour une seule séance. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Bon. Oui, dans une convention, on veut dire, t'arrives à 15 minutes de la fin, là. C'est là qu'il rencontre le boss final. Wow, il va falloir que ça soit... il va falloir que tu fasses les coins ronds. Voilà. OK. OK, qu'est-ce qui peut résulter d'un coin rond? OK, il peut y avoir toutes sortes d'affaires. Tu sais, je pense que c'est pas juste la faute du meneur de jeu d'avoir mal organisé son affaire. Je suis sûr qu'il y en a sont déjà dans ce camp-là, mais principalement, t'as juste à gna. Regarde, vous n'êtes pas dans mes souliers, vous savez pas comment ça s'est passé. Fait que c'est ça qui arrive à un moment donné. Tu essaies d'être au milieu de tout ça et refaire de ton mieux. Tu t'aperçois que finalement, il manque de temps. Ouais, ça peut être ça. Parce que ça vient autant des joueurs qui t'essuient dans ce qu'ils font, puis tu veux pas leur dire non nécessairement. Fait que là, tu réponds à leurs questions. T'essuies dans quelque part, s'ils prennent un détour, tout ça, puis là, au ballon, ils pognent le dé, puis ça leur prend 30 secondes avant de lancer le dé, puis vous dire, c'est un peu de leur faute, là, si on manque de temps. Donc là, quand arrivent les coins ronds, donc c'est la technique qui va te permettre vraiment de converger vers une finale satisfaisante. OK? Ça ne veut pas dire que les héros gagnent ou ont une défaite. Ça veut surtout dire qu'on sort de la table en se disant, bon, on a vécu une aventure et ça va de l'air d'une histoire complète quand on y pense de même. C'est ça, on sort, on n'arrête pas au milieu de nulle part. Là. On ne tire pas sa plug, puis on arrête ça de même. T'sais. Donc, voici un peu comment je l'aborde. Évidemment, tout le monde va avoir sa recette. Vous allez pouvoir les partager ça dans les commentaires. Puis vous pouvez aussi vous lâcher là dans les commentaires. T'es tellement vénère de jeu, pas capable d'organiser ta game. Moi, j'organise ma game. Ok, ben allez-y, si vous êtes des scientifiques si hot que ça, c'est... Commentaire! J'y vais avec ma technique. Première étape, c'est d'accepter. C'est d'accepter le fait qu'on n'arrivera pas dans le temps. Puis d'être transparent avec les joueurs en leur disant, ben écoutez gang, là je vais faire les coins ronds. J'ai pas le choix, sinon on va venir au milieu de nulle part. Donc c'est d'en parler aux joueurs, puis de leur dire qu'on s'en va là. Coins ronds. On fait des coins ronds, fait qu'attendez-vous à ça. C'est déjà arrivé que dans des cas de coins ronds de convention, que j'ai été relativement transparent, puis les joueurs disent, ben écoute, la partie qu'on a jouée, c'était bien, pas besoin d'aller plus loin. J'ai un exemple récent, Draconis l'année passée, le scénario de Star Wars j'avais fait, qui n'était pas si bon scénario que ça. De toute façon, la partie le fun, il y a comme deux actes, puis le premier acte, c'était comme le plus cool. Fait qu'on l'a joué, puis c'est ça, tu sais, quand là, le deuxième acte, j'ai un peu comme ouvert la porte sur, ben tu sais, on s'en va là, puis les joueurs ont dit, non, ben écoute, sérieux, c'était bien correct. Puis, ça leur permettait de prendre un break. Fait correct. Mais sinon, s'ils disent all in, ben là, tu dis, non, mais là, on va faire les coins ronds. Deuxième des choses, comment on fait ça des coins ronds? C'est, en fait, tu mets ça, tu fais les différentes résolutions, c'est par
grande bouchée. Tu leur donnes une grosse bouchée à prendre. Bref, on va arrêter de micro-graduer tout. On va plutôt avoir moins de jet de dés, mais qui vont avoir plus de conséquences, plus de portée, ça va plus englober une plus grande période de temps. C'est ça. Fait que, tu sais, on y va plus narratif, puis dans le fond, on va ponctuer ça de certains jets de dés, juste savoir si la prochaine affaire va embarquer. C'est aussi bon pour l'adversité aussi. Tu sais, dans le fond, on essaye d'englober avec plusieurs choses dans un seul jet de dés. Bon, c'est sûr, si c'est un combat, c'est un peu plus touché. J'avoue que ça, j'ai pas de bonne réponse technique. T'sais. Je pense que des fois, c'est comme en ligne tes jets de dés, puis go. Il y a moyen de faire ça. C'est sûr que c'est le fun qu'il y a un peu de narration. On peut toujours dire, ben écoute, que les jets de dés ont plus de portée, ça fait plus de dommages de la shot et tout ça. Il peut y avoir plusieurs façons de faire. J'ai de la misère à mettre mon doigt sur une façon de faire parce que quand ça arrive, j'y vais d'instinct. Instinctivement, je vais avoir la bonne idée au bon moment. Ça amène un peu à mon autre point, en fait, pour des leviers narratifs qui vont comme aider à accélérer les choses. Puis je vais l'inclure justement dans le fait qu'on va essayer d'englober plus d'affaires dans un seul jet de dés plutôt que de faire ça en 5 jets de dés puis 5 descriptions de qu'est-ce qu'on fait. T'sais. Fait qu'on y va plus gros, plus rapide, ça fait fin de film, de toute façon on aime ça. Quand on est dans du temps limité, ça fait film. Là, avouez-le. Bon, OK, maintenant, c'est ça, l'autre affaire que je fais, c'est de faire intervenir justement des leviers narratifs. Faire intervenir des choses qui sont apparues au cours du one-shot de la campagne, des choses que les joueurs ont provoquées, d'une certaine façon, qui ont semé, même parfois sans le savoir, et que là, on prend le temps de récolter et d'utiliser ça. C'est une façon du meneur de jeu de prendre le pouvoir de meneur de jeu, de régler l'espace et le temps et de faire intervenir, entre guillemets, la cavalerie, mais la bonne cavalerie. Faut pas sortir, c'est ça qui arrive. Faut éviter de faire intervenir quelque chose qui a complètement pas rapport. T'sais. Oh, le dieu de la justice s'en mêle, puis voilà, il vous aide, puis il vient d'où, là, depuis quand, tout ça, les joueurs vont dire, il arrive d'où, lui. C'est ça. Faut que ça soit des choses qui soient apparues pendant la game. Comme je dis, c'est juste d'avoir une bonne mémoire ou avoir pris des notes de choses qui se sont déroulées. Exemple, c'est ça, tu sais, mettons, ils ont parlé à quelqu'un, mais cette personne-là a peut-être une position d'importance, fait que peut-être qu'elle va se liguer à sa cause, et là, dernière seconde, oui, la cavalerie arrive, mais tu sais, faut que quand ça a été joué avant, dire que ça l'a eu, que ça vale la peine de dire qu'on retient cette information-là. Bref, on peut utiliser des leviers narratifs. Ça peut aider. Tu veux dire, là, il faut que tu ailles péter la gueule du boss de la fin, mais dans la salle que il y a 40 gobelins à tuer avant. Ben, peut-être que la cavalerie va arriver pour s'occuper des 40 gobelins pendant que toi, tu vas t'occuper du boss. Fait que, tu sais, juste, il n'y a pas de jet de dés à rouler, là. C'est juste comme, ça décrit l'enfer de cette scène-là. Ah, il y a le bataille, la cavalerie contre les gobelins, tu sais, puis tu veux vraiment avoir le résultat, tu roules un D20 chaque, le plus haut gars a gagné. Tu peux faire ça de même. Les joueurs vont l'accepter bien souvent, hein, ces affaires-là. J'ai déjà utilisé ça. Comme je dis, il y en a qui me regardent, qui écoutent ça avec beaucoup de doutes. Là. Pourquoi tu fais ça, François? C'est dirigiste. C'est prendre la méthode de Dieu. Mais oui, puis non. Là, veut dire, comme je dis, c'est vraiment basé sur ce que les joueurs ont fait. C'est ça qui arrive. Au moins, ils vont sentir que ce qu'ils ont fait a valu la peine, a eu un impact. Puis c'est ça, en tout cas, moi, je trouve que c'est correct. Tu sais, veut dire, les joueurs vont accepter ce genre d'intervention-là si c'est né de quelque chose qu'ils ont fait. OK? Bon. Comme je dis, c'est pas parfait dans ce sens où, tu sais, on s'entend, c'est une bouée de sauvetage. Tu sais, on souhaite pas se rendre nécessairement là. On aime ça avoir des finales naturelles. Mais là, force est de constater que ça sera pas tout le temps comme ça. C'est ça qui arrive. Des fois, t'es mal pris. Pour toutes sortes de raisons, comme j'ai dit. Peut-être que le meneur de jeu est beaucoup trop ambitieux. Peut-être que les joueurs prennent beaucoup trop leur temps. C'est un mélange des deux, bien souvent. Bien là, tu arrives à la fin, tu veux converger vers une finale satisfaisante. Tu n'as pas le choix de sortir des trucs de même. Des trucs que j'appelle les coins ronds. Mais des beaux coins ronds. C'est ça. Avez-vous vos trucs de coins ronds? Partagez-moi ça. François Letarte, JDR de 30. Et jusqu'à la prochaine fois, ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.